Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau FHP Direct depuis Santexpo édition 2021 et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Mesdames, bonjour. 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 Alors, Tatiana Henriot, vous êtes présidente de l'UNIPA, l'Union nationale des infirmières en pratique avancée. Et Julie de Victor, vous êtes présidente du Conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien Oui, ça. c'est ça. Je vous remercie d'être sur notre plateau. On va parler donc de votre spécialité, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, d'infirmière en pratique avancée. Finalement, c'est on va dire, oui, une spécialité très récente. En fait, oui, c'est une profession qui existe depuis... les textes réglementaires sont sortis en juillet 2018 et les premières promotions sont sorties en juillet 2019 et juillet 2020. Aujourd'hui, on est à peu près 1000 diplômés. C'est un cursus, c'est une possibilité de carrière nouvelle pour les infirmières, notamment dans le domaine de la clinique. Et cet exercice peut se faire après avoir fait 2 ans d'études et pratiquer au minimum 3 ans son métier d'infirmière. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, les infirmières en pratique avancée peuvent exercer dans le cadre de 4 mentions. Une 5e vient d'être créée, c'est-à-dire dans le champ de la pathologie chronique stabilisée, dans le champ de la psychiatrie de la santé mentale, dans le champ de tout ce qui concerne la néphrologie, et puis dans le champ de l'oncologie et l'hématologie. Et très nouvellement, vient d'être créée donc la mention urgence. Les infirmières en pratique avancée peuvent exercer soit dans des établissements de santé, soit en ville, en tant que salariés ou en tant que profession libérale. Donc, nouveau rôle, nouvelle responsabilité également pour vous. Exactement. Faut savoir que les infirmières en pratique avancée interviennent après orientation du médecin dans le parcours de soins. Donc c'est une profession qui aujourd'hui n'est plus sur prescription médicale. On n'est pas là pour faire des actes ou pour exécuter une prescription médicale. On est là vraiment dans le parcours de soins pour accompagner le patient dans sa pathologie chronique et surtout pour améliorer sa qualité de vie. Donc on reste vraiment dans le domaine infirmier. Après, effectivement, on nous a doté de compétences supplémentaires et dans ces compétences, il y a une délégation médicale, notamment en lien avec la thérapeutique et le suivi des pathologies en fait. Oui, tout à fait. C'est des infirmières qui peuvent prescrire un certain nombre d'examens complémentaires. Alors, comme je dis, c'est pas un but en soi que de prescrire, c'est vraiment un outil qui est à notre disposition pour pouvoir assurer le suivi de ces patients en complémentarité du suivi médical, des patients souvent avec des pathologies lourdes, complexes ou des parcours de santé complexes. Donc on vient renforcer la prise en charge médicale et cet outil de prescription, à la fois on peut renouveler et adapter des ordonnances de médicaments et on peut aussi prescrire des examens complémentaires pour assurer le suivi de leur pathologie. Dites-moi, cet amendement dans le PLFSS 2022 sur cette expérimentation, elle vous convient ou elle aurait dû aller plus loin ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on demande. Aujourd'hui, c'est la primo-prescription, effectivement, parce que dans certaines situations, il n'est pas utile que le médecin soit garant de la première prescription, notamment quand on a des patients qui se dégradent et dont on sait qu'il peut y avoir besoin de soins infirmiers ou d'accompagnement en rééducation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on demande la primo-prescription. Bien sûr, ce n'est pas de la primo-prescription sur un diagnostic médical et on initie une thérapeutique par rapport à un diagnostic médical. Ce n'est pas dans ce champ-là. On souhaite effectivement que la primo-prescription soit aussi une expérimentation plus large que dans 3 régions, en sachant qu'en France, on a quand même plus de régions que ça, et qu'on est tellement peu nombreuses aujourd'hui que c'est pas ça qui va poser un problème dans l'expérimentation. Et puis l'autre point manquant, en tout cas dans les amendements adoptés par l'Assemblée nationale, c'est qu'on souhaite absolument avoir l'accès direct dans le cadre là aussi d'une expérimentation, comme ça a été proposé par exemple aux kinésithérapeutes, parce que cette orientation médicale limite les interventions et l'implantation de la pratique avancée, notamment en ville, en soins primaires. Donc on souhaiterait que la population qui a besoin d'un accompagnement renforcé dans le cadre de leur parcours de soins puisse accéder directement à l'IPA, notamment pour qu'elles puissent mener des actions de prévention, de promotion de la santé, d'éducation à la santé et bien évidemment orienter les personnes vers les médecins en cas de problématiques médicales.
ou même en collaboration avec d'autres professionnels de santé, bien évidemment. Si on agit sur les facteurs de risque en amont de la pathologie, on aura bien plus d'efficacité qu'une fois que la pathologie est installée et qu'il faille prendre en charge derrière toutes les comorbidités qui peuvent en découler. Et c'est en ça qu'on défend l'accès direct par les infirmières, puisque ça fait partie de nos compétences socles, la prévention, l'hygiène, enfin il y a plein de choses. On sait aujourd'hui que beaucoup de personnes n'ont pas accès aux soins ou ont un accès très difficile aux soins, que ce soit des personnes qui n'ont pas de médecin traitant parce qu'il en manque, ou alors des personnes un peu dans des situations de précarité ou isolées. Nous, on veut aller chercher ces personnes-là et les réintroduire dans le système de santé, agir en amont, Tatiana l'a tout à fait dit, en amont de leur pathologie ou en amont d'une aggravation de la pathologie qu'on aurait pu prendre en charge bien plus tôt, bien sûr. Tout ça dans le cadre d'un parcours coordonné par le médecin qui reste le pivot du parcours. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur cette ambiance qu'il y a depuis l'arrivée du Covid. On a vu un personnel soignant littéralement épuisé. On est face à une pénurie de personnel, à des fermetures de lits. Qu'est-ce que tout ça, ça vous inspire ? Alors nous, je vous dirais... Vous qui avez, on va dire, comme les médecins, les mains dans le cambouis. Hein. C'est ça, nous on est un peu les guerrières, hein, puisque nous on est sortis en même temps que la crise Covid. Donc aujourd'hui, on est aguerris et on fait face à l'adversité, effectivement, dans l'implantation et dans l'accompagnement de l'implantation de la pratique avancée en France. Ce que je peux dire, c'est pour ça que j'en parlais tout au début, c'est que c'est une perspective de carrière pour les infirmières, la pratique avancée, et si on rate le coche de l'implantation, je vous dirais, on va rajouter encore à la morosité actuelle. Et c'est quelque chose que la profession attend depuis longtemps. Oui, par rapport à la crise Covid, effectivement, ça a été évidemment très très dur pour l'ensemble des professionnels de santé. Il faut rappeler quand même qu'avec le nombre d'infirmières présentes sur le territoire, elles ont pu assurer quand même un maillage territorial absolument essentiel dans le cadre de cette crise. Donc à la fois, ça a été difficile, mais cette crise a aussi montré qu'on pouvait dépasser le cadre d'un certain nombre de frontières d'habitude dans un environnement, on va dire, plus classique et où on a su collaborer de manière beaucoup plus efficace en faisant bouger les lignes. Et nous, c'est ce qu'on demande, c'est que maintenant on fasse bouger les lignes, que le système de santé évolue et qu'on donne plus de responsabilité et d'autonomie à l'ensemble des professionnels de santé qui sont évidemment formés pour réaliser ces missions. Alors, il va falloir répondre aux besoins de votre profession, parce qu'on sait que malheureusement, vous avez des confrères et des consoeurs qui ont décidé d'arrêter leur métier d'infirmière. Il faut susciter de nouvelles vocations. C'est vrai que c'est un métier qui fait rêver, il faut dire ce qui est. Qui n'a pas rêvé, petite fille, je vais d'être infirmière ? Si, je pense que c'est un métier qui est toujours très attractif, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui a du sens. Quand on souhaite se réaliser dans un travail, c'est vrai que l'infirmière, ou infirmier d'ailleurs, c'est un métier dans lequel on peut se réaliser, puisque c'est un métier humain et en plus qui s'appuie sur des données probantes, sur une collaboration en équipe, donc ça a beaucoup d'attrait. Mais il faut continuer à le susciter. Alors oui, ça peut être attractif comme ça de manière un peu théorique, mais en ce moment on assiste plutôt à une fuite des soignants pour diverses raisons. Vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment les salaires ou les rémunérations sont assez peu attractives. Elles continuent de l'être malgré les augmentations du Ségur, mais clairement qui ont été insuffisantes. Et puis surtout, il va falloir remettre de la qualité de vie au travail. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, mais dans les hôpitaux publics, il y a eu une dégradation des conditions de travail ces dernières années. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une énorme difficulté à recruter. Il y a beaucoup de postes vacants et qui ne trouvent pas preneur. Alors justement, on se souvient des images qui nous ont marquées tout au début de la crise, l'absence de blues, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Bon, on a une échéance présidentielle, hein, c'est clair. Vous avez le droit d'émettre des propositions et de faire entendre votre voix. Pour nous, c'est clair que la santé est un sujet majeur de la prochaine élection présidentielle. On ne peut pas, après 2 ans de pandémie, ne pas considérer ce sujet. Et pour moi, c'est le sujet qui arrive en premier lieu. Et les Français en attendent beaucoup. Hein. C'est clair. Et les Français se sont saisis de la santé, de leur propre santé pendant cette crise Covid. Ils se sont renseignés, ils ont été chercher les informations et aujourd'hui, il faut qu'on puisse continuer cette dynamique.
Nous, on pense que là, on est à une charnière, un moment un peu, oui, un moment charnière où il est temps de repenser le système de santé. On a une population qui vieillit, de plus en plus de patients atteints de pathologies chroniques. On n'arrive plus à faire face, il faut dire les choses. Les soignants partent en nombre, etc. Donc, il est temps de repenser le système et en termes de gouvernance aussi, peut-être d'être plus inclusif avec toutes les professions de santé qui ont beaucoup de choses très intéressantes à proposer. Vous pensez que cette crise sanitaire qui a mis en évidence les manques de notre système de santé, ça a un effet déclencheur et que ça va relancer quelque part la machine ou qu'on va rééquilibrer les manques? Je pense que oui, ça a un effet de synergie en fait, et ça a révélé aussi qu'on peut travailler tous ensemble dans un objectif commun en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il manque cette application pratique des choses. Je crois qu'on a réellement besoin de tout remettre à plat et de tout repenser ensemble et construire ensemble plutôt que de chacun essayer de défendre ses précarés pour des raisons pas très en lien avec la santé des populations. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. C'était intéressant et passionnant d'échanger avec vous sur ce sujet. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir.